J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Le sol et la grandeur de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, évaluée à 2 345 410 km², avec 9 pays voisins, dont les kilométrages de nos frontières sont évalués à 9 000 km à protéger pour l'intégrité territoriale du pays, pour la préservation de nos richesses. Ceci demande des moyens matériels, financiers, humains. Mais la source principale de tous ces moyens passe par le paiement de l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal. Bienvenue dans votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ce magazine avec une information fiscale fiable comme nous avons l'habitude de le dire, fouinée et bien traitée. Et surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités, dans le but de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt, mais aussi dans le but de veiller la population à surveiller tous les mouvements qui se passent autour de ce que nous payons comme taxes et impôts. C'est pour cette raison que nous nous interrogeons, nous nous posons des questions et nous attendons jusque-là que quelqu'un puisse venir nous répondre. La question restait simple et elle restait pendante. La question est de savoir où vont nos impôts et où vont nos taxes. C'est la redevabilité que nous exigeons dans ces magazines de sensibilisation au civisme fiscal qui est animé en harmonie avec nos textes ou la loi fondamentale de notre pays, la Constitution dans son article 65 et 174, les deux articles combinés, c'est ce que nous appelons le civisme fiscal. Mais il y a aussi la redevabilité qui impose aux dirigeants de répartir la richesse nationale de manière équitable. Et ça, c'est le respect de l'article 58 que nous ne cesserons jamais de répéter et de rappeler ici. L'article 58 oblige aux dirigeants. Je vais lire juste un rappel pour ceux qui suivent ces magazines. Ça fait un moment que je martèle. Mikolo Naovanda, l'article 58. L'article 58 de notre Constitution. Tous les Congolais, en d'autres termes, tous les contribuables, parce que pour votre information, les contribuables, c'est toute personne morale ou physique qui paye ses impôts. Et si vous n'avez pas le numéro impôt, si vous ne payez pas physiquement, ne pense pas que vous n'êtes pas contribuable. Non. Lorsque vous achetez les biens et services en République démocratique du Congo, il y a la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un impôt indirect qui frappe les biens et consommations. Vous êtes contribuable. Vous contribuez. Toute la population congolaise, de manière générale, contribue à l'économie nationale. Mais il y a une catégorie qui, dans leurs activités, contribue un peu plus. Alors, c'est comme cela que l'article 58 concerne tout le monde. J'étais en train de lire l'article 58 et tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. Je m'arrête là. Je répète, tous les Congolais, à Kasumbalesa, à Bouende, à Kiboko, à Matadi, nous avons le droit de jouir des richesses nationales.
l'État a le devoir de redistribuer. Ça, c'est l'article 58. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Et lorsque je parle de l'équité, je ne fais pas allusion à l'égalité. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, le chef de l'État a fait un constat amer dans le secteur public. Je vais revenir sur les droits sociaux, les droits des contribuables, les droits de la première génération. Ça, c'est bon, nous votons, il y a des élections. Mais à partir des droits de la deuxième génération, troisième génération, ça pose problème. Et en termes de la répartition de la richesse nationale, cette répartition passe par, pour les uns, la rémunération dans le budget national. Là, je suis dans le secteur public. Il est prouvé et il est constaté que certaines catégories de contribuables congolais ou des citoyens congolais bénéficient plus que les autres et en outrance, de manière exagérée. Ça contredit l'esprit de l'article 58 de notre Constitution que nous réclamons. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je voulais dire tout simplement qu'il n'est pas normal. Dans un pays où nous nous battons ensemble comme un seul homme, quand bien même il y a l'incivisme fiscal dans le chef de la population, ça je dois reconnaître, mais la population paye quand même. Mais lorsqu'il faut établir le budget national, comme j'ai l'habitude de le dire, où chacun de nous met quelque chose dans le trésor public. Et l'autorité budgétaire, lorsqu'il faut répartir la richesse nationale, là je suis dans le cadre du budget d'abord, il crée volontairement et de manière délibérée et perpétuelle, je pèse bien mes mots, parce qu'il n'y a aucune volonté de changer les choses. Il crée le déséquilibre. Cela veut dire quoi? Vous avez une catégorie de la population qui peut se réveiller comme ça chaque fin du mois. Ils ont 15 000 $, 20 000 $, 25 000 $, sans compter les avantages. Soins de santé, les passeports diplomatiques, les missions, dotation, sans compter les primes. Donc, minimum, c'est dans le 20 000 $. Et si cela n'est pas vrai, dans votre quartier, vous êtes contribuable, là où vous êtes, adressez une question, je prends une catégorie, posez la question à nos autorités. Je prends le cas des députés nationaux. Ils ne vous diront jamais combien ils perçoivent en termes des émoluments. Nous ne sommes pas jaloux, mais nous sommes en train d'interroger l'article 58 de notre Constitution. Nous ne sommes pas les seuls, mais c'est un exemple. Je suis à l'aise de parler d'abord de nos élus. En tant qu'électeur, s'il y a une catégorie des autorités que je dois d'abord m'adresser, ce sont d'abord nos élus, qui devraient normalement se battre au Parlement pour le bien-être de la population congolaise. Et si vous touchez d'autres catégories de fonctionnaires, les hauts fonctionnaires au niveau du pays, là encore c'est pire. Et ce n'est pas moi. Il y a quelques semaines ou quelques mois, le chef de l'État faisait constat
ensemble avec le VPM de la fonction publique, son Excellence Liaou, où ils ont constaté eux-mêmes, si nous laissons d'abord les députés, mais entre eux au niveau de la fonction publique, il y a des ministères où, lorsque vous êtes affecté, vous vous dites, ici, c'est le paradis. Mais il y a d'autres ministères, mais tous sont des agents de l'État, payés par la fonction publique, mais il y a des ministères où il n'y a même pas de chaises. Ça contredit l'article 58 de notre Constitution. La répartition de la richesse nationale qui passe par les canaux. Il y a plusieurs mécanismes pour répartir la richesse nationale. Donc je suis dans le point en ce qui concerne la rémunération, la tension salariale n'est pas respectée. Ça, je n'ai pas touché même le fonctionnement. Je suis encore au niveau de la rémunération. Or, notre Constitution prévoit l'esprit. Si vous êtes aux affaires, si vous gérez, comment on devrait se comporter lorsque il y a le revenu sur le plan national, lorsqu'il y a des moyens. Que nos autorités ne respectent pas l'article 58. Et si je descends encore plus loin, la population de manière générale devrait, ou les contribuables, on devrait se retrouver dans ce qu'on appelle les droits de la troisième génération. Je laisse les droits de la deuxième génération. C'est-à-dire les droits communs, même si je prends les droits de la deuxième génération, le droit à l'électricité, le droit à la santé, ça c'est l'article 47 que j'ai l'habitude de répéter ces derniers temps, parce que j'avais dit, on s'était dit ensemble avec vous, rappelons un peu à nos autorités leurs devoirs. Ils sont tenus, c'est une obligation. Alinéa 2 de l'article 58 dont je venais de lire, l'État a le devoir. L'État, on n'a pas dit l'État peut, non. L'État a le devoir de redistribuer. Donc ce que nous faisons ici, prenez ça comme une réclamation et c'est légitime. Nous avons droit de réclamer les services sociaux. Nous sommes en droit de réclamer les routes praticables après avoir payé nos impôts. Nous avons droit de réclamer la gratuité de l'enseignement dans de bonnes qualités, bonnes conditions. Nous sommes en droit de réclamer la sécurité. Parce que c'est un contrat social tel que développé par John Locke et Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Nous, comme la population, les contribuables congolais, nous sommes dit, dans les États modernes, renonçons à un certain nombre de libertés et nous allons nous confier à un monstre qu'on appelle le Léviathan, l'État. Et lui, à son tour, doit nous garantir la sécurité. Il doit nous garantir le bien-être. C'est un contrat social. C'est pour cette raison. Je pose la question et je ne cesserai de poser cette question. Où vont nos impôts? Parce que nos impôts devraient normalement permettre au gouvernement d'avoir les moyens nécessaires pour nous servir. Pour servir les contribuables congolais.
Mais jusque-là, moi, contribuable congolais, je ne suis pas satisfait. Ça, c'est une réclamation. Ça, c'est la voix des milliers de contribuables congolais qui s'interrogent. Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? La question est simple. Où vont nos impôts? Est-ce que quelqu'un nous pointait l'affectation de 16 milliards de dollars américains mobilisés par nos régies financières et tous les services de l'État? La redevabilité. C'est tout ce que nous réclamons. C'est tout ce que nous réclamons. Et les contribuables vont continuer à s'interroger. Et partout où nous sommes en République démocratique du Congo, dans nos maisons, nous nous interrogeons. Jusqu'à ce que quelqu'un viendra pour nous dire, chers contribuables congolais, conformément au discours du chef de l'État de 2019, où il disait « J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal et je m'assurerai, moi, à mon tour, c'est là où moi je suis, c'est la redevabilité. Que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. » Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas des efforts. Non, mais le problème, c'est la satisfaction. Moi, contribuable congolais, je ne suis pas satisfait jusque-là. Et lorsque je dors et je me réveille, comme j'avais dit la fois passée, quelqu'un se permet, parce que nous, la population, nous lui avions confié une parcelle de pouvoir, pour jouer un rôle, et il vient nous, c'est-à-dire de remuer encore là où ça nous fait mal, pour nous dire, chers contribuables congolais, si vous ne le saviez pas, ou si vous ne le saviez pas, l'argent, vos impôts là, on se partage. Avant même, lorsqu'il y a un projet soit de réhabilitation, n'importe quel projet, n'importe quel secteur, nous là, on se partage votre argent. Et on réfléchit après. Deux semaines plus tard, 3 semaines plus tard, sauf l'information contraire, la personne est libre. Et ça fait très mal. L'état de droit, c'est un état où tout le monde, en commençant par le président de la République, jusqu'au dernier contribuable congolais, tous sont soumis aux lois. Et je pleure doublement parce que en 2021, moi, personnellement, les contribuables s'interrogent. J'ai mouillé le maillot dans ces pays derrière, ensemble avec nos autorités. Je suis co-signataire, partie prenante à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal lancée par le chef de l'État. Au palais du peuple, j'étais là. Parmi les noyaux durs, les cercles restreints qui organisaient ces histoires, moi j'étais là. Et nous avons joué une partie. Prochainement, je viendrai avec les images. Moi, personnellement qui parle, j'ai formé plus de 2500 personnes volontaires ici, avec la présidence de la République, pour faire ce travail.
avec la DGI, la DGRK, la DGRAD, tous les services de l'État. Les images sont là. Et à l'époque, on parlait de la sensibilisation au civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. C'était ça le thème de la campagne. Alors que le budget était encore à 7 milliards, 6 milliards, 7 milliards. Nous avons eu à participer. Et laissez-moi aller plus loin, je vous dirais même gratuitement. Je laisse de côté d'autres détails. Mais ça me fait très mal. 5 ans après, on nous dit, chers contribuables, le budget que vous avez eu à mobiliser, chère population, le budget que vous avez eu à soutenir, qui est passé de 7 milliards à 16 milliards, est-ce que vous savez pourquoi vous ne sentez pas le retour? Et il donne des raisons qui fait très mal. Et les contribuables congolais sont là, en train de suivre. Comme si on parlait, ça fait très mal. Mais un jour, les contribuables vont se réveiller. Et on vous exigera la redevabilité, tout simplement. On continue à payer, mais on surveille. C'est ça notre mission, notre démarche. La redevabilité. Le coulage des recettes publiques. Prenons le cas de la ville-province de Kinshasa. J'avais dit en son temps, lorsque le gouverneur Daniel Bumba présenta son programme Kinshasa Izobonga, je disais, la première semaine, avec les chiffres, parce que le projet de société, le programme quinquennal du gouvernement Daniel Bumba, Kinshasa Izobonga, je vous demande de noter. Pour les 5 ans, il nous avait promis de mobiliser 10 milliards 900 millions de dollars. Et il a éclaté ça en termes des exercices. Et il nous disait ceci. Moi, j'étais sceptique depuis le début. Ce n'est pas parce que je ne souhaite pas que la ville puisse avoir les moyens nécessaires pour faire sa politique. Mais je n'avais pas trouvé la rationalité derrière le projet. Lorsqu'il n'y a pas de détails, je vous donne un seul détail que j'ai répété ici, émission après émission. Qui parmi nous, les contribuables quinois, là je suis dans le cadre de la ville-province de Kinshasa, et si à Kende na commune na Ebisika avandaka na Bumbu na Selembao na Gambela na Ngalima pardon na Gombe, peu importe votre commune, Maluku, sollicitez un service de l'État, un document, payer n'importe quel droit ou taxe, je ne sais quoi, et on lui a déjà établi une note de perception par un comptable d'État. Dans chaque commune, il y a des comptables commis dans les communes. Vous payez avec ce qu'on appelle la pièce justificative, la preuve de paiement. Qui parmi nous? Et vous négligez toutes ces sommes-là. Le canevas des recettes, normalement qui devrait être à la portée de la population quinoise, personne ne le sait. J'ai eu à publier le canevas des recettes ici. Le canevas des recettes, c'est un document qui retrace tous les actes générateurs que les communes doivent ou sont censées percevoir. Autorisation d'ouverture, acte de naissance, attestation de bonne vie et mœurs, autorisation de... Tout c'est dans ce document-là. Qui parmi les contribuables quinois est en possession de ces documents ou détient même l'information? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est simple. L'argent que nous payons, ça n'entre pas dans les comptes principaux de nos différentes communes. Ce qui est Kotaka, c'est en termes de pourcentage, ça, je suis au conditionnel, je ne pense pas que ça dépasse 50%. Allez
dans votre commune, on va vous communiquer les taux verbalement. Est-ce que dans nos communes, on ne peut pas nous afficher les taux de tout ce que nous devrions normalement payer? À l'entrée, vous avez acte de naissance, autorisation d'ouverture, attestation de bonne vie avec les prix. Et on vous dit l'orientation. On vous montre les comptables. C'était le premier point. Ça comptait l'incivisme dans la ville-province de Kinshasa parce que selon les informations à notre possession, même le gouverneur avait confirmé à son temps, la ville-province de Kinshasa, par rapport à sa capacité contributive, son gisement fiscal ne prélève que 5% de son potentiel. À son temps, lorsque nous participions dans la campagne ou lorsque je dirigeais les équipes, il y avait des maisons ici lorsqu'on partait pour sensibiliser. Bien que la campagne a été lancée par le chef de l'État, il y avait des politiciens qui chassaient nos équipes. On ne demandait même pas de payer, juste la sensibilisation. Et si je vous cite les noms, parce que nous avons la cartographie de nos autorités que vous voyez au Parlement. Au Côte-à-Thé, vous voulez parler de quoi? L'impôt foncier, il sait qu'il n'a jamais payé, il ne paye pas, on vous chasse. C'est ça la ville-province de Kinshasa. Mais comment contourner toutes ces difficultés? Je n'avais pas senti ça dans le programme de son Excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba. 10 milliards, 900 millions de dollars américains, c'est une bonne chose. Répartis selon les exercices, selon ses promesses. Parce que, Bisoto Bombaka, nous quand vous parlez, vous tenez vos discours, nous à la maison on écrit, on télécharge, on garde les promesses, on va évaluer. Il avait promis d'évaluer en 2024 577,6 millions de dollars. J'espère que vous avez déjà dépassé les assignations, les prévisions, monsieur le gouverneur, avec toutes les régies financières et les services de la ville, je pense. Parce qu'on va mener les enquêtes pour voir. C'est la promesse faite aux Kinois. Il avait promis de mobiliser en 2025 878,6 millions de dollars. 2026, 1,5 milliard de dollars. 2027, 2,7. 2028, 5,8. Si vous faites la sommation, ça vous donne 10 milliards, 900 millions et quelque chose. Ça, c'était le programme Kinshasa Ezobonga. Mais aujourd'hui, ni était l'intervention du gouvernement central. Je vis hier la descente de son Excellence, ministre des Finances, Doudou Fouamba, c'est juste pour parce que c'est le gouvernement central qui commence maintenant à injecter des fonds pour la ville-province de Kinshasa. Certes, il y a des routes à intérêt national, mais aussi il y a des routes qui devraient normalement être réhabilitées par la province. Et nous voulons savoir dans ce qui se fait, dans tous les chantiers, quelle est la part de la ville. Kinshasa Ezobonga ne doit pas rester un slogan. Il y a des chiffres derrière ces programmes et nous surveillons. 10 milliards 900 millions de dollars. Nous allons surveiller comment vous allez atteindre toutes ces assignations, mais aussi comment est-ce que ça sera affecté. Le nombre des emplois promis par le gouverneur, nous en avons. Peut-être que ce n'est pas le moment. On y reviendra dans le cadre de la redevabilité. C'est votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, mais aussi de la redevabilité. La redevabilité, c'est un droit reconnu aux contribuables congolais. Parce qu'il s'agit de nos impôts. Il s'agit de nos taxes. Il s'agit de nos redevances. Il s'agit de notre pays. La République démocratique du Congo, comme j'avais dit au début, 2 345 410 km². L'article 58, à la fin, vers la fin, il dit garantir le droit au développement. Mais pour développer ce pays, ces grands pays, d'où viendront les moyens? Ça passe par le paiement des impôts. Mais nous insistons sur la gestion responsable de nos impôts. C'est pour cette raison, ces derniers temps, on se pose la question, où vont nos impôts? Il faut nous garantir l'affectation de nos impôts.
nos impôts dans des projets qui vont permettre à la population de garantir, par exemple, l'article 47, la sécurité alimentaire. La République démocratique du Congo, nous avons une capacité halieutique évaluée à plus ou moins 7000 tonnes de poissons par an. La capacité halieutique, c'est ma coquille en mboka, na ba rivière, na ba lac, na ba fleuve, où est coquille ko bota ko soki to lingito pêcher mbisi. Et pourquoi on continue à importer l'impiodi? Or, pour respecter l'article 47, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, si nos impôts servaient normalement à acheter, par exemple, les bateaux de pêche, ça pouvait quand même permettre à la population de bien manger. On ne demande pas grand chose. Comme un musicien chantait, que demande le peuple? À un certain moment, on doit arrêter avec la démagogie. Vous venez pour avoir nos voix, et quand vous allez au Parlement, vous vous répartissez. La richesse et le... Ça doit cesser, s'il vous plaît. Ça doit cesser. Et si vous n'êtes pas prêt à arrêter avec ça, la population, normalement, doit commencer à réclamer la redevabilité. Pacifiquement. Pacifiquement. Nous saluons l'initiative prise par les ministères de la justice sur la création des parquets financiers. Nous saluons cette initiative. Ça vient renforcer parmi les juridictions spécialisées d'ordre judiciaire. On aura maintenant, si les députés adoptent cette loi et que le président promulgue, on aura notre parquet financier. Mais nous voulons que ce parquet ne soit pas juste une institution de plus qui viendra consacrer encore l'impunité. Non, nous saluons cette initiative. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, mérite assez que chaque citoyen, chaque contribuable que nous sommes, chacun de nous, là où nous sommes, nous payons nos impôts. Le pays est agressé, nous sommes attaqués. Et ce n'est pas normal, pendant cette période, les gens continuent à voler. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. La ration des militaires, les armes qu'il faut s'approvisionner, toutes les dépenses, ça demande des moyens financiers. Et ces moyens passent par le paiement de l'impôt. C'est pour cette raison, nous ne cesserons d'appeler la population à s'acquitter correctement et loyalement de leurs devoirs vis-à-vis de l'État, conformément à l'article 65. Mais nous appelons également les étrangers à continuer à payer, conformément à l'article 174. Mais nous interpellons également les dirigeants à protéger, à gérer, en bon père de famille, nos impôts et taxes, s'il vous plaît. Je demande au gouvernement de gérer les impôts et les taxes des contribuables congolais en bon père de famille. Il ne faut pas nous habituer à biloko ezanga sens. Par exemple, nous payons l'éclairage public lorsque nous payons la facture de la régie des eaux, soit de la SNEL, qui est affectée au niveau de la province, juste pour investir dans l'éclairage public, mais dans nos avenirs, il n'y a pas la lumière. Et on trouve ça normal. Non. Si vous avez un autre pays, nous autres, nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Et la transformation de ces pays, ce ne sont pas les étrangers qui viendront. Même les Américains dont nous sommes allés signer les accords. Vous pensez qu'ils viendront travailler à notre place? Non. La gestion responsable des deniers publics, à tous les niveaux, au niveau des communes, les chefs de bureau, les chefs de division, dans tous les services.
Nous interpellons tout le monde. Il s'agit de notre pays, la République démocratique du Congo. Pays solution. Il faut le transformer. Et pour que l'État puisse transformer ce pays, ça passe par le paiement de l'impôt. Mais le problème se pose aussi là où sont logés nos impôts. C'est pour cette raison que nous posons la question. Nous nous interrogeons. Où vont nos impôts? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre? Si vous avez la réponse, notre numéro de téléphone est là 081 21 45 675. Magazine Les contribuables s'interrogent. Entre-temps, portez-vous bien et on se retrouve prochainement avec le même plaisir. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal.